Aujourd'hui, dans ce premier numéro d'Hors-Zone, on va revenir sur les résultats du week-end dans l'arrondissement de Lens-Liévin. On parlera bien sûr du Racing Club de Lens et de cette belle victoire 2-1 sur le terrain du Chamois-Niortais. On prendra des nouvelles de la réserve de Lens qui malheureusement ne va pas très bien du côté de son championnat de National 2. On parlera basket, on parlera volleyball. Au niveau des reportages cette semaine, eh bien, on vous parlera de l'inauguration du stade Frédéric Paumaert, c'est du côté d'Avion, ou encore du complexe sportif Jacques Robitaille. On vous parlera des foulées Méricourtoises ou encore de l'inauguration du parcours de la santé de Salomine, sans oublier votre agenda avec la conférence de presse de Philippe Montagnier, l'entraîneur du Racing Club de Lens. Vous avez choisi Télégoël et RBM, la radio du bassin minier. Vous êtes dans Hors-Zone. Pour ce week-end, on peut dire que c'est un bilan mitigé pour les clubs des environs. On commence en football avec le Racing Club de Lens remportant son deuxième match consécutif sur le terrain de Niort, 2-1. La rencontre s'est jouée lundi soir. Cette performance est à mettre notamment au crédit des buteurs Yannick Gomis et Thierry Ambrose, sans oublier le gardien Jean-Louis Leca qui a fait un match incroyable. Au classement, Lens prend la 3e place de la Ligue 2. Moins de réussite cependant pour la réserve du RCL. L'équipe entraînée par Franck Hayes s'est inclinée 3-1 au stade Blain d'Avion face à la réserve de Lille dans un derby enflammé. Les jeunes réservistes cherchent toujours leur première victoire de la saison en N2. Après 5 défaites et 2 nuls, Lens pointe à la dernière place de son championnat de National 2. Grosse défaite aussi pour Liévin en basket. Les hommes de Dominique Malbranck reviennent dans le bassin minier avec une défaite 82-58 sur le parquet d'Auterswiller, c'est en Alsace. Les Liévinois reculent au 8e rang de leur championnat après 3 journées. Première défaite de la saison pour les Carabiniers de Billy-Montigny en handball. Une semaine après leur victoire 26-25 face à Compiègne dans leur salle Othello-Trony, les Carabiniers ont chuté durement sur le parquet de Lille, 37-25. Enfin en volleyball, les deux équipes de Arnes faisaient leur grand retour en compétition dans les championnats élites. Si les hommes du HVB ont déposé les armes 3-7-2 à Grenoble, les filles du volley club de Arnes ont battu le volley club romanais sur un score sans appel de 3-0. Télégoël a d'ailleurs eu l'occasion de prendre la température de la salle Maréchal ce week-end. Marc Maréchal était heureux de retrouver sa salle et son équipe. Oui, on a fait un nouvel effectif, pratiquement 4 à 5 nouvelles jeunes françaises. On s'est séparé de 2 étrangères, pas parce qu'elles étaient bonnes, mais financièrement il y a des choix à faire. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur une seule étrangère en recrue et on a fait sur des autres jeunes, peut-être pas le même niveau, mais c'est surtout qui coûtent beaucoup moins cher et on a surtout étoffé l'effectif. On est passé de l'année dernière, on était 9 à 10 et on va passer pratiquement à 12. Là on a Tété qui était blessé pendant 15 jours, donc elle revient de blessure. Stéphanie, notre meilleure centrale, qui est partie au championnat du monde, qui va être absent pendant 2 matchs. Donc ça va être un peu compliqué, mais bon, comme toutes les équipes, c'est un début de championnat. Puis après, on prendra match par match comme d'habitude. L'objectif, nous, ce sera toujours, si possible, les playoffs. Au-dessus, ça va être difficile parce qu'après les budgets, c'est multiplié par 4 avec des joueurs professionnels à 100%. Je pense que ça serait raisonnable ou irraisonnable, ou alors avoir un mécène, un gros sponsor. Faut se mettre dans la tête que Arnes c'est 12 000 habitants, donc c'est pas évident. Donc nous, l'objectif, c'est le plus haut possible en play-off et d'intégrer aussi des jeunes du club. Moi, je suis toujours motivé à 300%. Mais après, entre la motivation, la technique et les résultats, on espère toujours que tout le monde gagne et que tout le monde joue bien. Mais c'est pas toujours le cas, donc après, on verra match par match. Dans un instant, dans Hors-Zone sur RBM et Télégoël, on va vous parler des foulées Méricourtoises, on va vous présenter les grands gagnants, on va vous parler du parcours de la santé à Salomine, mais avant, direction Avion, et la commune a accueilli 2 nouveaux terrains de football. Le stade Frédéric Paumaert a été inauguré par le maire Jean-Marc Tellier et par sa famille. Ce joueur de football décédé en 2012 était conseiller municipal à la ville d'Avion et membre de la commission des sports. Jean-Marc Tellier a d'ailleurs tenu à lui rendre hommage au micro de Télégoël.
Oui, un passionné de sport, mais d'abord un ami et puis un militant de parcours, quoi. Quelqu'un qui était proche de nous, un militant du Parti communiste, un élu, et qui était passionné de sport et qui faisait partie de la commission des sports. Et je peux dire qu'il était vraiment passionné de l'ensemble des sports. Et hier, on lui a rendu hommage en donnant le nom au stade synthétique, au nouveau stade synthétique de Frédéric Poumaer, le stade qui se trouve juste derrière le lycée Picasso. Autre personnalité avionnnaise mise en avant ce week-end, c'est Jacques Robitaille. L'ancien maire d'Avion a vu un complexe sportif baptisé en son nom ce samedi. Plusieurs personnes sont venues honorer le prédécesseur de Jean-Marc Tellier, comme Gervais Martel, l'ancien président du Racing Club de Lens, a fait le déplacement. Un match entre les anciens du CS Avion et du RC Lens a même eu lieu et Télégoël a eu la chance d'assister à cette rencontre. Au micro justement de la télévision de la Cale, Jacques Robitaille a avoué qu'il s'était laissé convaincre par Jean-Marc Tellier et par Gervais Martel. Les inaugurations de ce genre, c'est toujours quand la personne est décédée. Jean-Marc a réussi à me convaincre parce que quand il est venu me voir pour me demander si j'étais d'accord, je lui avais dit ouais mais ça c'est quand on est mort. Ouais mais il dit quand t'es mort tu vois plus rien, donc tu pourras pas apprécier. Donc j'ai dit tout compte fait, allez vas-y. Donc j'ai accepté. Ça me paraissait important de le faire aujourd'hui et de le faire le choix de ce complexe, c'est lui rendre hommage puisqu'il a contribué à son évolution, il a contribué à sa transformation et puis il a aussi été président du CSA. Mais je tiens à dire aussi quand même, il a vraiment agi sur l'ensemble des sports. Si on a une salle de tennis de table, on lui doit, une salle de basket, on lui doit, de musculation, même si on a intégré la piscine, mais il a vraiment fait tout évoluer, lui donner ce nom, c'est vraiment lui rendre hommage. Un mec entier, quoi. Un gars qui était passionné par sa ville. Déjà quand vous parlez avec un maire dont on sait qu'il est passionné par sa ville, on est déjà en terrain gagnant, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il va défendre les intérêts de sa ville, mais qu'il va les défendre dans l'intérêt général. Je ne sais pas si j'arrive bien à faire comprendre, c'est-à-dire un gars passionné aussi par les gamins, parce qu'il a fait Avion. Le club d'Avion, à un moment donné, vous vous rendez compte, il avait des équipes en national, en U19, en U17. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est les jeunes, c'était les meilleures catégories de jeunes nationales. Ils jouent en national au même titre que le RC Lens, vous vous rendez compte. Donc à partir de là, quand on a quelqu'un, on rencontre quelqu'un comme ça qui est réceptif d'emblée, qui est même précurseur à la limite par rapport à vous, par rapport à ce qu'il a fait avec peu de moyens, mais ça pourrait être une réussite. C'est comme ça que je résume Jacques Robitaille. Un mec qui était toujours dispo, ça ne durait pas 42 réunions pour dire on peut faire, on peut pas faire, ou on va essayer de faire. C'était écoute, est-ce qu'on peut faire oui ou est-ce qu'on peut pas faire non. Donc c'était 99 fois oui, donc à partir de là ça s'enclenchait très vite. C'était une facilité pour moi exceptionnelle en tant que président du RC Lens. Et pour terminer ce grand chapitre sur la ville d'Avion, ce week-end il y avait le forum des associations. On connaît tous la particularité des associations culturelles et sportives de la ville d'Avion. Et Télégoël est parti à la rencontre de ces personnes qui font vivre les clubs de notre région. D'ailleurs, le maire Jean-Marc Tellier a présidé une cérémonie des récompenses et a mis en avant les sportifs, mais également les bénévoles, véritables poumons du milieu associatif. C'est l'opportunité d'abord pour les avionnés de se retrouver, pour les bénévoles et les dirigeants des associations de présenter leur activité, de pouvoir aussi, et je l'espère pour eux, trouver de nouveaux adhérents, passionnés. Et on attend une réussite, que la population puisse venir. Et je tiens à dire que c'est le deuxième. D'ores et déjà, par la participation des associations, on annonce une réussite puisque c'est plus que l'an dernier. Et remercier forcément tous les dirigeants, tous les bénévoles qui vont passer le week-end, qui sans eux, on ne pourrait pas tenir ce forum des associations. Ce sera l'occasion de récompenser tous les sportifs qui font partie des clubs, mais aussi cette année, la nouveauté, on va récompenser aussi les bénévoles des associations, puisque c'est quand même pas qu'un forum des associations sportives, qui eux aussi militent depuis des années dans leur association, donc on va aussi les mettre à l'honneur. Et puis vous verrez ce soir, on a une petite surprise, on va mettre à l'honneur cet avionnais qui a fait un parcours extraordinaire dernièrement d'une course Levray, monsieur Levray, parce que ça nous paraît important en plus de sa performance qui paraît incroyable, il permet de parler de la commune d'Avion, donc ce soir c'est avec plaisir qu'on va le mettre à l'honneur. À suivre dans Hors Zone sur Télégoël et RBM, la radio du bassin minier.
On va vous présenter les matchs de ce week-end dans l'arrondissement de Lens-Liévin, que ce soit sur le gazon ou sur le parquet. Mais avant, on connaît le parcours du cœur, mais Sallaumines a ouvert son parcours de la santé. Une grande avancée pour la commune située entre Billy-Montigny et Lens, et qui met donc le sport en plein cœur de son engagement. Télégoël s'est amusé à fouler ce nouveau parcours. Le parc Delory à Sallaumines a inauguré ce vendredi 21 septembre des agrès sportifs destinés à promouvoir l'activité physique chez les jeunes habitants du village. Une inauguration réalisée en présence du maire de Sallaumines, des élus de la majorité municipale, du conseil régional, mais aussi des habitants du quartier et des enfants des écoles. Bienvenue ici sur le parc Delory à Sallaumines où on inaugure de façon tout à fait officielle les agrès sportifs qu'on a mis en place depuis une année maintenant dans le cadre d'un projet de notre municipalité, précarité, obésité. L'objectif ou les objectifs sont les suivants, c'est d'ouvrir les activités sportives qu'on peut avoir sur l'ensemble de la collectivité, mais sur ce type de parc urbain également, la possibilité et aux habitants et aux enfants des écoles ou du quartier de pratiquer une activité sportive au bon gré de leur vouloir. Une initiative qui semble avoir déjà motivé les jeunes sportifs de Sallaumines. Échelles renversées, poutres, échasses ou encore planches abdominaux sont de nombreux exercices offerts par la mairie et le conseil régional. Donc aujourd'hui, on est dans le cadre d'un partenariat avec le conseil régional, en la personne de Monsieur Autain qui est présent sur l'inauguration, mais également de Madame Glapa pour les services de la politique de la ville. Et c'est en leur présence et en présence de nombreux enfants de nos écoles qu'on pourra inaugurer ces agrès sportifs. En sachant qu'on est dans la deuxième année de programmation et qu'il y aura l'année 2019 qui complétera au niveau des agrès un déploiement encore au moins d'autant de ces agrès sportifs ici implantés. Le parc Delory est donc la vitrine d'un projet du village, soucieux de la santé de ses jeunes habitants, dans une société trop souvent tentée par la malnutrition. Je précise également que ce projet a une extension, y compris dans nos restaurations scolaires, au niveau des repas diététiques qu'on a élaboré effectivement avec les différents services concernés pour faire en sorte que le projet précarité obésité ne s'arrête pas uniquement sur une activité sportive, mais également dans la continuité des repas que nous pouvons distribuer dans nos écoles. Une course et aussi l'endroit idéal pour une balade en famille, mais aussi maintenant pour une séance de sport en plein air, le parc Delory saura ravir tous les habitants de Sallaumines. Sur le site Delory. Merci beaucoup. Autre foulée, mais ce n'est plus à Sallaumines, c'est du côté de Méricourt. Les foulées méricourtoises se sont déroulées sous une pluie battante, rendant la course assez difficile pour les coureurs. Ces courageux se sont battus contre la météo et les grands gagnants se nomment El Hassan Bouknari pour le 13 km messieurs et Lucie Federbe pour les dames. Anthony Mathieu des Carabiniers de Billy-Montigny remporte le 6,5 km messieurs, tandis que Coralie Leroy est arrivée la première chez les filles. Hors-zone, le magazine qui vous permet de ne pas être hors jeu le week-end sur les terrains du bassin minier. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire vos propositions de reportage ou à nous parler de vos manifestations en nous envoyant un message sur la page Facebook de Télégoël, mais également sur la page Facebook de RBM 99.6 FM. Au programme ce week-end, le Racing Club de Lens retrouve Bollaert ce vendredi. Les coéquipiers de Thierry Ambrose affrontent le Paris FC en championnat. Après 2 victoires en 2 matchs, les Lensois se sont bien relancés après leur petite série de défaites. Mais attention à ne pas se prendre les pieds dans le tapis. L'entraîneur Philippe Montagnier a d'ailleurs répondu aux questions des journalistes à la Gaillette. Ils sont bons partout, ils sont costauds défensivement. Ils sont assez efficaces dans les attaques rapides, c'est ça qu'il faudra craindre chez nous. Donc, et puis, il y a de l'impact dans les duels, c'est une équipe qui est difficile à manier. C'est pour ça qu'ils perdent très peu leur match quand il y a une défaite, c'est toujours 1-0. On voit bien que pour gagner, pour battre cette équipe-là, il faut vraiment jouer à 100%. Parce qu'ils sont complets, quoi. Ils sont bons dans toutes les lignes. C'est une équipe qui a réussi ce qu'aucune n'a fait pour l'instant, battre Metz. Donc ça montre la qualité de cette équipe. Et puis à chaque fois à l'extérieur, ils sont difficiles à jouer, ils font nul ou quand ils perdent, c'est vraiment du plus petits écarts. Donc ça sera une partie, je pense, vraiment très disputée et très équilibrée.
À continuer notre chemin, essayer d'écarter toutes les équipes, parce que Paris FC a 3 points derrière, comme c'était pour Niort avant qu'on aille à Niort, et d'écarter tous nos adversaires sur notre route, ce qui n'est pas simple, mais voilà, on essaie surtout de tracer notre chemin, de regarder devant et de se concentrer à chaque fois sur l'essentiel, c'est-à-dire le match qui arrive. Lens Paris FC, c'est donc ce vendredi à partir de 20h au stade Bollaert d'Héloïse. Cette rencontre sera d'ailleurs à suivre sur RBM, la radio du bassin minier. On enchaîne avec ce gros match ce week-end pour le basket club liévinois. Évoluant en National 2, les Liévinois accueillent samedi soir Maubeuge à la Halle Vézillier à partir de 20h pour tenter de se remettre de cette grosse défaite en Alsace. Le tarif est fixé à 3 €. Liévin-Maubeuge, c'est samedi à 20h à la Halle Vézillier. Enfin en volleyball, la Salle Maréchal retrouvera ses champions et notamment le Arles Volleyball. Les Rouges et Noirs affrontent le PUC Volleyball ce samedi à 20h30. Plus tôt dans la journée à 18h, les filles du VC Arles, les Émeraudes, les Vertes comme on les appelle, elles vont se mesurer à l'Institut fédéral du volleyball basé à Toulouse. 2 matchs donc samedi après-midi à la Salle Maréchal. Et pour voir donc du volleyball de qualité, rendez-vous du côté de Arles. Voilà, c'est la fin de Hors Zone, votre nouveau magazine sport au sein de l'arrondissement de Lens-Liévin. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, donc Télégoël et RBM 99.6 FM. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas vos baskets. Ciao.